Un disclaimer avant de commencer, cet épisode de Hale est particulier dans le sens où le ton y est anormalement lourd par rapport aux autres formats. Donc le sujet qu'il va aborder peut choquer et il n'est pas adapté pour tout le monde, donc si vous n'avez pas la tête dans des pensées très positives en ce moment, je vous conseille de quitter la vidéo. Et sinon, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hale. J'espère que vous allez tous très bien et que votre été se passe bien, que les vacances vous régalent et vous permettent de kiffer votre vie et au moins de prendre un peu de repos loin de cette vie éreintante. Et pour ceux qui n'ont pas de vacances, on est ensemble. On se rattrapera plus tard, c'est pas un souci. En tout cas, je suis content de vous retrouver si vite après la dernière vidéo et surtout j'espère que vous l'avez bien aimé car il y avait quand même une petite pression de ma part, du plaisir évidemment, mais une petite pression étant donné que ça faisait longtemps que j'avais pas été là. En tout cas, l'histoire d'aujourd'hui est assez courte, mais elle fait partie des histoires des gens qui ont des métiers qui poussent à avoir certains contacts parfois un peu étranges avec d'autres humains, et je vous propose qu'on commence sans plus attendre. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Lara, et au moment où j'écris cet épisode, je me fais la remarque que ce sont souvent des femmes qui vivent des histoires dans ce genre-là. Donc la conclusion, on la tire nous-mêmes, il y a beaucoup trop de gars pas nets, et j'espère que notre génération fera mieux. J'ai un peu d'espoir en plus là-dessus, honnêtement. Attention, on n'est pas dans un truc de tous les hommes sont pareils, mais je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience d'à quel point les femmes sont vulnérables en règle générale. Donc je me permets de le dire ici. Et bref, dans tous les cas, vous allez le voir, l'histoire n'est pas forcément longue, mais elle m'a fait son effet. Lara est agente de location dans un complexe d'appartements aux États-Unis. Le complexe d'appartements en question est assez grand puisqu'il accueille un peu plus de 500 habitants. Lara nous dit que c'est inutile de préciser qu'elle interagit avec beaucoup de monde et d'ailleurs c'est un métier qui requiert pas mal de savoir-vivre, d'aisance sociale et la plupart des gens sont très sympas. Mais parfois, il arrive de tomber sur des personnages intéressants et je mets des guillemets sur personnages intéressants parce que ce sont exactement ces mots à elle. Un jour, un homme âgé rentre dans la propriété pour s'informer et connaître quelques informations sur les appartements, et il demande en plus s'il est possible de faire une visite. Apparemment, dans l'état où travaille Lara, la loi impose de présenter une pièce d'identité préalablement à toute visite, donc Lara le lui explique et lui demande sa pièce d'identité, et l'homme répond en faisant une blague, en disant « Bah pourquoi vous ne croyez pas ?» Ce qui n'est pas forcément une blague incroyable, hein, qu'on se le dise, je suis pas certain que vous êtes tous à bout de souffle derrière votre écran, mais c'est le genre de moment où, dans tous les cas, tu comprends que c'est de l'humour, et Lara laisse échapper un rire gêné, un peu par politesse aussi, et elle se dit que bon, bah, c'est juste une personne âgée qui a son propre humour, et au final, l'homme lui donne sa carte d'identité, et Lara commence donc la visite. La grande majorité du temps pendant la visite, l'homme âgé la passe à dire à Lara qu'elle lui fait énormément penser à sa fille, et il se met à lui raconter des histoires qu'il a vécues avec elle lorsqu'elle était enfant, comment elle est aujourd'hui, comment elle était enfant, et en y repensant, ça peut paraître un peu bizarre quand même de manière de visiter un appartement, puisque normalement, t'es censé être un minimum focus sur la visite en elle-même, mais Lara nous dit qu'en réalité elle trouve ça mignon, parce qu'en fait c'est juste un vieil homme qui se rappelle du bon vieux temps et des bons moments passés avec sa fille. Et en vrai, je suis d'accord avec elle, et ça arrive souvent que des personnes âgées parlent du passé, tout simplement parce qu'ils ont énormément de vécu, souvent, et aussi parfois parce que leur enfant leur manque. Jusque-là, on pourrait se dire, bon bah il s'est rien passé en fait pendant cette visite, mais pas tout à fait. À la fin de la visite, l'homme décide de candidater pour la location de l'appartement, donc il transmet un dossier de location que Lara présélectionne parce qu'elle a plutôt eu un bon feeling avec cette personne âgée. Donc elle l'envoie à l'instance au-dessus d'elle et dans la journée, elle reçoit un mail disant que le dossier est rejeté. C'est assez anormal parce que normalement les dossiers mettent assez longtemps à être examinés et là, en une seule après-midi, elle obtient un rejet. À ça, il peut y avoir trois différentes raisons. Soit la personne âgée n'a pas les revenus suffisants, soit il a des mauvais antécédents en matière de crédit ou de location, donc en gros des impayés, soit troisième possibilité, il a un casier judiciaire. Et vous vous doutez bien que si je raconte cette histoire, c'est pas qu'il a oublié de payer son loyer en 87. Cet homme âgé a en effet un casier judiciaire.
Le souci, c'est que pour des raisons de confidentialité, Lara n'a pas accès aux détails de ce casier, mais par contre, sa boss, elle, a accès à ces détails. Et pour le coup, Lara est plutôt indignée à ce moment-là et elle le dit à sa supérieure. Elle précise que l'homme ne lui a pas du tout fait une mauvaise impression, qu'il était même plutôt sympathique, et que le casier en question doit contenir une infraction mineure et que par conséquent, c'est pas juste de lui refuser un appartement pour si peu. En gros, elle lui dit faut pas se fier aux apparences. Au final, elle finit par intriguer sa supérieure, qui va se pencher dans le rapport de police concernant le dossier. Et malheureusement, non, on ne parle pas d'un délit mineur. Cet homme a été arrêté dans les années 80 et placé sur le registre des délinquants sexuels. La raison ? Avoir abusé sexuellement d'une enfant, son enfant, sa propre fille. Voilà, c'est déjà la fin de cette histoire qui, moi, m'a fait bader, parce que le dénouement est juste horrible. Il sort un peu de nulle part en réalité. Et je trouve ça terrifiant, vraiment, de penser au fait que Lara est tombée, sans le savoir, nez à nez avec ce type, et qu'il n'a pas arrêté de lui dire qu'elle lui faisait penser à sa fille. Ce détail, il me glace le sang. Il prend tout son sens au dénouement de l'histoire, mais il me glace le sang, parce que il y a forcément quelque chose d'extrêmement malsain, de criminel dans le rapport de cet homme avec sa fille. Et il ne fait que d'affirmer que Lara lui fait penser à elle. Et qui sait ce qui aurait pu se passer en y repensant, c'est extrêmement malsain, tout simplement. On parle bien là de pédophilie, et j'ai hésité à sortir cette histoire parce que j'étais dans un dilemme entre le fait que l'histoire est extrêmement lourde, et que c'est pas forcément le genre de vibe que je cherche à transmettre avec cette chaîne, et le fait qu'il ne faut pas oublier que ça existe et que c'est un problème répugnant qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Effectivement, le ton de la chaîne est souvent quand même plutôt léger, étant donné que j'essaye de choisir plutôt des fictions pour ces épisodes. Et là, autant se dire tout de suite, l'histoire est vraie, j'ai aucun doute là-dessus, je ne vois pas l'intérêt d'écrire une fiction avec juste cette phrase qui est extrêmement flippante. Et la réalité, c'est que dans ce monde, ce genre de crimes existe, et il ne faut pas les ignorer selon moi. Donc l'angle de cet épisode, c'est absolument pas de nourrir l'intérêt morbide de celui qui la regarde, mais plutôt de rappeler que ce genre de choses existe et que même un soupçon doit être pris au sérieux. Parce que trop souvent, il y a juste des soupçons ou des accusations qui ne mènent à rien, parce que ce genre de choses, c'est extrêmement difficile à prouver. Et quand on parle d'abus sexuels au sens plus global, et dans beaucoup de cas, ça ne fait que renforcer le sentiment d'isolement. Donc je pense que cette histoire, c'était un bon moyen, justement, de mettre un peu de lumière sur ce point-là, et puis même sur le harcèlement des femmes. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous savez à 1000% ça, mais je pense qu'il faut pas arrêter de le dire, le harcèlement quotidien des femmes, ça existe, et c'est un vrai problème. Venez juste, on vit dans un monde où ça n'existe pas. Voilà, c'est peut-être un peu utopique, mais j'espère que j'aurai quand même réussi à faire passer mon message, parce que pour moi, le simple fait d'être exposé à des vidéos ou à du contenu qui insiste sur le fait que c'est grave, et attention, je sais très bien que j'invente rien, bah inconsciemment, je pense que ça sensibilise. Et je l'avais dit dans la toute première vidéo, il me semble, mais si cette chaîne, elle peut aussi avoir une vraie portée positive sur certains sujets, je considère que le projet est vraiment beau. Donc voilà, désolé d'avoir explosé l'ambiance. C'était une vidéo pas forcément fun, assez courte, mais je trouve que la chute est tellement choquante qu'elle donne l'occasion de s'exprimer de manière vraiment sérieuse sur le sujet. C'est donc la fin de ce 21e épisode de Hale. Bienvenue à la personne qui s'est abonnée depuis le dernier épisode, on a un nouveau venu, bienvenue à toi, j'espère que tu vas apprécier les prochains épisodes qui seront moins lourds pour le coup, et merci à tous ceux qui globalement l'ont regardé et qui se sont manifestés dans les commentaires, c'est juste bien trop important pour moi ce soutien. Un immense merci, mais alors un immense avec un grand I, merci avec un grand M pour le soutien que vous m'avez laissé sur le dernier épisode, l'épisode 20, parce que ça faisait encore une fois longtemps que j'étais pas revenu et vous l'avez trop bien accueilli.
Merci beaucoup, c'est génial, vraiment. Voilà, de toute façon, quand je commence à faire des éloges et à remercier fort du fond du cœur, je m'embrouille. Voilà, mais je pense que vous avez compris le ton. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour que je puisse améliorer ce format dans le futur. Ou alors juste à me partager vos pensées ou encore votre avis sur l'épisode. Dans tous les cas, ça me fait hyper plaisir de vous lire. Et c'est juste hyper encourageant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou soirée, et à bientôt pour un prochain épisode de Hale.